Il s'agit donc de montrer l'absence de mémoire pour une variable x de loi exponentielle de paramètre lambda. Je vous invite à mettre sur pause la vidéo et de faire vous-même le calcul. Qu'est-ce que ça veut dire absence de mémoire? On sait déjà que x vaut au moins s. Quelle est la probabilité que x soit au moins égal à s plus t? Ct étant des réels positifs. Eh bien, on oublie déjà que x vaut au moins s et ça se résume à la probabilité que x vaille au moins t. C'est ce qu'il faut démontrer. Ça s'interprète très simplement quand x est une durée de vie. X, la durée de fonctionnement d'un objet, d'un composant, une batterie. X a déjà vécu, l'objet a déjà vécu au moins S années, et bien quelle est la probabilité qu'il dure encore T années supplémentaires? Eh bien, c'est la probabilité que X, que l'objet à l'état 9 dure au moins, fonctionne au moins T années. La preuve est très simple, on utilise la fonction de répartition de X. Il y a deux expressions. 0 si petit x est négatif, ce qui ne sera pas le cas, et puis 1 moins exponentielle de moins lambda x si petit x est positif. On revient à la définition d'une probabilité conditionnelle. Probabilité que x vaille au moins s plus t, sachant que x vaut au moins s. Probabilité de a sachant b, c'est probabilité de a inter b. Le inter s'écrit avec une virgule, c'est le et, c'est le inter. Voilà, c'est une façon plus simple d'écrire les choses, plus rapide, divisé par la probabilité que x soit plus grand que s. Or, comme t est positif, demander que x vaille au moins s plus t et aussi que x vaille au moins s, eh bien c'est simplement demander que x vaille au moins s plus t. Plus grand que 2 et plus grand que 5, c'est plus grand que 5. Donc on a le quotient de ces deux événements, plus exactement des probabilités de ces deux événements, le même calcul que pour la loi géométrique, sauf que c'était discret, il fallait faire très attention, les inégalités étaient strictes. Là, large ou strict, c'est pareil, puisqu'on a des variables à densité. Là, on a probabilité que ce soit plus grand. Eh bien, c'est 1 moins la probabilité que ce soit plus petit. Alors strict, 1 moins la probabilité que x soit plus petit, en haut et en bas. Mais pour des variables à densité, plus grand au sens large, plus petit au sens large ou au sens strict, c'est pareil. Puisque la probabilité que ça vaille exactement s plus t, elle est nulle. Donc en fait, on a 1 moins la fonction de répartition au point s plus t au numérateur et au point s au dénominateur. 1 moins la fonction de répartition, on appelle ça la fonction de survie. Eh bien, on va avoir 1 moins les exponentielles dans la parenthèse. Et c'est particulièrement agréable parce que les moins s'en vont, les 1 s'en vont. Paf, sting, stug, stug. Moins, ça fait plus. On a juste le quotient des exponentielles. La fonction de survie pour une variable exponentielle, c'est juste l'exponentielle. Moins 1 à l'intérieur de l'exponentielle. Paf, je peux simplifier par exponentielle moins lambda s, il reste exponentielle moins lambda t au numérateur. Et ça, c'est pile poil 1 moins la probabilité que x soit plus petit que t, c'est-à-dire
la probabilité que x soit plus grand, je mets large, je mets strict, peu importe. Voilà. Fin de la preuve.